Gauan guzieri, Gauan Amaia. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Amaya. Bonsoir Panchika. Deux animatrices en partenariat avec l'association AIBA et avec un groupe d'habitants de Urepel Aldi de Banca pour donner le résumé d'une courte réflexion qu'on a menée. Deux animatrices, 4 mains. Les mains sont des ponts, les mains sont des symboles, les mains sont des expressions comme on le voit sur l'affiche de cette année. Amaya, ces derniers mois, vous avez réfléchi à 2 sujets dans cette vallée. Oui, 2 sujets qui, pour certaines personnes, sont vraiment à part et pour d'autres, il semble vraiment normal de les traiter ensemble. L'un, c'est la transmission et l'autre, c'est la solitude. Pour certaines personnes, la solitude est nécessaire. Pour d'autres, c'est plus un problème. Donc, ce n'était pas un sujet vraiment facile, mais c'était nécessaire d'en parler. La solitude, il faut dire que ça a apporté beaucoup de réflexion parce qu'en basque, nous avons un seul mot et si on le disait mal, on pourrait dire que la solitude et l'isolement sont 2 choses différentes pourtant. Oui, c'est ce qui est sorti dans nos ateliers. Là, nous avons ici 2 membres de l'association AIBA et avec vous, Gracien et Bernadette, nous voudrions savoir d'où vient l'idée de mener cette réflexion. Gracien, bonsoir à tout le monde. Eh bien, cette idée est venue il y a quelques années maintenant que notre vallée est en train de se vider. Et bien sûr, les personnes qui restent ici se rendent, on les voit un petit peu solitaires où chacune dans ses travaux, sur son chemin, et on s'habitue finalement. Comment dire, comme si on n'avait pas besoin des autres, on a tout. Mais ça apporte bien sûr parfois un isolement. Après, au travail, dans la vie quotidienne, partout. Et à n'importe quel âge, oui, à n'importe quel âge. Pas forcément les personnes âgées ou des fois, ça peut être des familles, des gens qui ont de la famille ou qui ne vivent pas forcément seuls. Donc je pense qu'il était important de voir ce qu'on peut faire pour alléger cet isolement. Bernadette, comme l'a dit Amaya maintenant, 2 sujets. Comment on choisit les 2 sujets? Comment vous agissez? Expliquez-le un petit peu. Quand on a fait l'Assemblée générale, eh bien, quand on a fait l'Assemblée générale, on a réfléchi à quel sujet on pouvait traiter cette année, parce qu'à chaque fois, on parle d'un sujet, c'est pas quelque chose de nouveau. Et 4 ou 5 sujets sont sortis sur la table, on a voté, et finalement, à une voix près, il y a ces 2 sujets qui sont apparus, l'isolement et la transmission. Donc, on se demandait ce qu'on devait faire et on a choisi de traiter les 2 parce que, en plus, ils sont tous les 2 liés. Oui, ils sont liés. Gracien, vous dites, vous, qu'ils sont liés, mais qu'on peut les traiter séparément aussi. Avec quel sentiment? Je pense que chaque sujet est relié à l'autre quand même. On ne peut pas traiter l'un sans l'autre. Ici, déjà, on parle pas mal ici en basque dans cette vallée. Et quand des gens viennent de l'extérieur ou comme ça, d'un autre pays ou comme ça, pour un petit peu se sentir à l'aise ici, c'est plus facile
si on connaît la langue locale et les habitudes locales, les façons de vivre locales. Donc on doit les y aider. Je pense que c'est difficile pour quelqu'un, eh bien, s'il y a deux personnes qui parlent en basque entre elles et l'autre, la troisième ne comprend pas du tout ce que vous dites, eh bien, ça peut être difficile pour cette personne. Donc vous devez l'aider. Et ça, je pense que c'est un travail quotidien. Bernadette, nous savons que vous êtes un groupe, vous avez mené des réflexions, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dès le début de l'année dernière. Oui, on a fait l'Assemblée générale donc en décembre et on a commencé une dizaine, une quinzaine de personnes, quelquefois plus, des fois un peu moins. Comment vous êtes organisé pour travailler ces sujets? Vous n'avez pas uniquement fait ça entre vous, non, nous avons pensé que nous devions sortir un petit peu de notre petit groupe. Et 2 ou 3 personnes dans chaque village, nous avons demandé à une personne elle verrait avec qui on pourrait aller discuter. Après, vous allez voir un reportage avec ces personnes. Et les gens ont répondu. Beaucoup de réflexions. Donc, nous allons mener beaucoup de réflexions grâce à ça. Gratien, qu'apporte une réflexion comme cela, le fait d'y participer? Et vous, avec quel sentiment avez-vous aujourd'hui? Bien moi, les choses, on ne réfléchit pas tous les jours à ce qu'on a dans nos villages. On n'y pense pas assez, d'après moi. Et quelquefois, vous disiez aussi que vous êtes au conseil municipal vous-même. Oui, mais que vous ne réfléchissez pas toujours à ce genre de sujet. Non, il y a beaucoup de choses à faire avancer, beaucoup de sujets. Et les gens, comme c'est normal, les gens nous disent, bon, ben, nous, on a, même sans qu'on le sache, voilà, à quel endroit il faut faire ci, ça, là ou là-bas. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant les personnes qui doivent vivre ici pour le futur aussi, eh bien, qu'il y ait un lien. Et pour vous, Bernadette, ça vous a apporté quelque chose, qu'il y a du travail à faire et que c'est pas facile. Les solutions ne sont pas forcément évidentes. Non, non. Les solutions ne sont pas évidentes. Plus on est, plus c'est facile. Oui, ce serait bien d'être plus nombreux. Nous voudrions. Merci à tous les deux. Restez là et nous allons continuer pour cette émission. Oui, ces derniers mois, nous avons mené beaucoup de réflexions, surtout sur l'isolement. Et comme l'a dit Bernadette, nous avons invité des habitantes d'ici qui sont venus à Urepel, à Amerikainoinia, et nous leur avons posé la même question à tous. Et c'était, d'après vous, en prenant la vallée dans son ensemble, nous sommes à peu près 950 habitantes, quelle proportion des habitants souffrent de la solitude ou de l'isolement? Eh bien, écoutez donc la réponse. Une grande proportion, je dirais, peut-être que je me trompe, la moitié. La moitié qui ressentent l'isolement. Bon, les gens ne le disent pas, mais qui le sentent, d'après moi, parce qu'il y a des gens qui vivent dans l'isolement de manière physique, mais il y en a d'autres qui vivent l'isolement, même s'ils sont entourés. Je pense que la moitié. Ici, il y a quand même la famille autour de vous. Je ne sais pas. 20%. Peut-être plus, peut-être moins. Moi-même, je sais ce que c'est l'isolement. Moi, je vivais avec mon frère. Et puis, mon frère, quand il a eu son accident, eh bien, je suis resté seul. J'ai mes neveux et mes nièces, mais la nuit, etc. Les jeunes aussi ont leur rythme. Et donc, moi, j'ai souffert, moi aussi, de l'isolement. Ce sont des petits villages et il y a beaucoup de solitude, beaucoup d'isolement. Même dans les maisons, tant qu'on peut rester chez soi, c'est bien. Mais la personne qui est seule et qui tombe malade, eh bien là, il faut que quelqu'un qui doit aller voir, leur ramener quelque chose, les aider, etc. Bon, en pourcentage, 5.
Je pense que quand même ici, je ne sais pas comment vous voyez peut-être un voisin ou une personne âgée qui serait isolée, vous pouvez aller la voir pour l'aider ou voir comment cette personne se porte. Il y a des gens qui vivent seuls, mais ils sont quand même entourés, aidés. Donc d'après moi, j'ai dit comme ça, bon, 5%, mais bon, peut-être plus. Hein. Bon, je ne voudrais pas non plus que trop de gens en souffrent de cet isolement ici dans nos villages. De la population qui doit souffrir ou subir cette solitude et cet isolement. Parce que bon, force est de constater qu'on est quand même assez éloigné géographiquement de beaucoup de services, même s'il y a des choses qui se mettent en place et auxquelles on a accès. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2024, ça peut être compliqué pour pas mal de choses, de démarches administratives, mais aussi tout simplement pour aller avoir l'accès à diverses choses. Oui. Un pourcentage, 50%, ouais. Ici, je trouve que les gens souffrent beaucoup. On souffre beaucoup et l'isolement, la solitude apporte d'autres conséquences très graves. Il y a un grand problème ici avec l'isolement, un gros problème. Parce que les gens vivent chez eux, et elles travaillent. Et elles ne prennent pas le temps pour s'occuper de leur propre personne. Les gens ne prennent pas le temps. Moi, je comprends qu'il faut travailler, c'est très important, il faut travailler pour vivre, mais vous devez vous occuper de vous-même aussi. La moitié. Et moi, je suis entouré, j'ai de la chance. Mais je ne suis pas entouré dans tous les plans. La vie des jeunes de maintenant et la vie d'autrefois, on ne peut pas expliquer ça, il faut le vivre. Allez, 25%. Je vois beaucoup de paysannes d'ici qui sont plongées dans leurs travaux, dans leur travail, et qu'elles ne sortent pas assez, je pense. Elles ne sortent pas assez, que ce soit... Je ne sais pas, ça peut être un concert, d'autres animations, une autre animation. Je ne peux pas dire facilement parce que je sais qu'il y a une vieille femme qui vit toute seule dans le Quintois et je voudrais voir ce qu'elle dit et ce qu'elle en pense. J'ai été la voir et j'étais très étonné. Elle ne pense pas du tout comme moi. Elle est bascophone, elle m'a parlé en basque. Et elle ne ressent pas de manque. Moi, je ressens un manque de cette relation, moi, fortement. Elle, non. Elle n'a même pas un papier, elle n'a rien à lire. Mais je lui ai dit, est-ce qu'elle allume la radio? Elle m'a dit oui, qu'elle aime bien la radio. Mais je ne sais pas, moi, ça me semble bizarre avoir un crayon, un papier pour écrire quelque chose. Moi, j'aime bien. Mais elle, c'est une grosse différence. Elle n'a que 4 ans de moins que moi et pourtant elle ne manque rien. Elle est heureuse, d'après moi, elle est contente. 10%. Les gens ne sont pas faits pour rester seuls. Bien sûr que non. Les gens ont besoin où vous avez besoin d'amis, vous avez besoin de copains. Moi, je dirais, allez, un dixième. Quand on voit dans notre village, je crois qu'il y a plus de 20 veuves et 2 veufs. Ces personnes qui sont dans l'isolement, mais qui ont vécu toute leur vie comme ça, depuis leur jeunesse, pour eux et elles, ce n'est pas pareil. Et elles ont un esprit différent, et elles sont habituées à la solitude et à l'isolement. Mais elles vont continuer. Mais si vous êtes habitué à être entouré, c'est différent. On ne le dirait pas comme ça. Des fois, vous dites... Ouais, je suis bien aussi seul, mais c'est pas comme ça.
comme ça un jour. Bon, par la journée ça passe, mais pendant la nuit, quand vous êtes seul dans une grande maison, bien, vous êtes seul. Je pense qu'il y en a beaucoup, peut-être un tiers des gens n'ont pas proches ou de membres de la famille ou peu de gens. Et ça d'une part. Et d'autre part, la solitude, l'isolement. Donc même si vous avez un réseau autour de vous et que vous voyez pendant les week-ends, dans le temps libre, vous pouvez sortir, bien, la solitude nous touche après au moment où on ferme les portes de la maison, quand on tombe malade, ou quand, pour raconter les préoccupations qu'on peut avoir une oreille attentive, quand on ne l'a pas, là on ressent l'isolement. Je pense que socialement, je dirais un tiers, et après, d'une autre manière plus personnelle, je ne dirais pas de proportion, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vivent cette difficulté. Voilà, nous avons entendu les adultes et qui nous ont parlé des différentes formes de solitude ou d'isolement. Nous avons voulu aussi aller voir les enfants et les jeunes. Et vous devez savoir qu'ici à Banca Europel, il y a une école. Les petits sont à Banca, les plus grands sont à Europel. Et aux adultes, à Europel, pardon, oui. Et qu'aux adultes, il y a une autre école. Donc, nous avons été voir, les enfants des écoles de Banca d'Europel ont participé avec leurs enseignantes. Nous devions avoir Julie ici, mais elle est très enrhumée. Donc, voilà, on lui dit salut d'ici et on la remercie d'avoir participé à ce travail. Vous allez voir. Cela, vous voyez qu'on a un décor particulier derrière nous, de jolis arbres et des mains des enfants qui ont été dessinés, coupés, et il y a des phrases là, derrière. Donc, à l'occasion de cette foire, cette décoration va rester dans un petit coin et nous espérons que les gens vont aller lire ces phrases. Il y a des expressions, des phrases en français et d'autres en basque. Donc, Julie, quand même, depuis l'école de Repel, elle nous dit « Les enfants ne ressentent pas l'isolement à la maison ». Quand ils sont seuls, ils ont trouvé de jolies phrases. C'est-à-dire qu'à l'école, Julie leur a demandé, leur enseignante, donc, quand vous êtes seul, qu'est-ce que vous sentez? Eh bien, à Maya, quelles ont été les réponses des enfants? Leurs réponses ont été, moi quand je suis seul, j'attends les enfants les amis dans ma tête et je joue avec eux. Moi je parle à mon chien, nous jouons ensemble et quand je suis triste, je prends le chien dans mes mains. C'était la même chose avec les chats, les juments, avec tous les animaux de la ferme. Je ne suis jamais seul, disait l'autre, parce que j'ai toujours les chiens. J'aime être seul, surtout quand ma sœur n'est pas là. J'aime bien être seul. Bon, voilà, ça peut être bien aussi. Oui. Après, les enfants souffrent de la solitude, de l'isolement quand il y a des changements. Quand elles partent en vacances avec leurs parents, loin de la maison, certains ont la nostalgie de la maison. La même chose lors des transports scolaires. Certains souffrent, ont la nostalgie de la maison et se sentent seuls dans les transports scolaires. On a beaucoup évoqué les sentiments des enfants, ont beaucoup été évoqués après la mort de quelqu'un. L'un disait, quand ma grand-mère est morte, je me suis senti seul très longtemps. Là aussi, il y a eu la mort des animaux des fois. Par exemple, nous, les adultes, nous ne prenons pas assez en compte ce genre de choses. Dans les fermes, on tue souvent des animaux ou des animaux meurent souvent et on ne pense pas qu'il y a des enfants autour. Presque tous les enfants on dit qu'ils se sont sentis seuls après la mort d'un animal. Après,
ils ont travaillé à l'isolement quand on est entouré de personnes. Il y avait là un adulte qui disait aussi, même s'il y a beaucoup de monde dans la maison, qu'elles peuvent se sentir seules. Eh bien, les enfants disaient, quand j'étais au CP, je n'avais pas de copains, je restais seul sous le préau, croyant que quelqu'un viendrait jouer avec moi, mais personne ne venait jamais jouer avec moi, et pendant toutes les récréations, j'étais seul. Et pour finir, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour voir plus les copains, les copines, hein, c'est là, l'enseignant leur a demandé ça, et voilà les réponses des enfants. Les propositions. Eh bien, moi, une fois par semaine, je voudrais inviter mes amis à la maison. Un autre disait, moi, je voudrais prendre la bicyclette pour aller au mur à gauche et je me raterai à la maison de Batitia en chemin et on jouerait à la pelote tous les deux. L'un des autres, je voudrais organiser une boum au mur à gauche de Banca avec des boules à facettes, de la musique, etc. pour danser avec mes copains. Et une autre disait, on devrait faire des toboggans géants pour aller d'une maison à l'autre et remonter par des échelles. Ils ont des idées. Et nous allons venir maintenant à l'école des Aldud. Ici, Thérèse nous a dit qu'il y a beaucoup de petits-enfants en ce moment. Bon, il y a aussi des grands. Et elle leur a demandé, quel est pour vous l'isolement? Qu'est-ce que c'est pour vous l'isolement? Quand il a répondu, et ça, on le trouve aussi derrière ses mains. Bon, la plupart ont répondu l'isolement, d'être seul, d'être le seul enfant à la maison, la peur de rester enfermé chez soi et la coupure des routes. Ça, on n'y avait pas pensé. Pourtant, on a pensé que comme il y a eu des crues ces jours-ci, comme les routes sont coupées, bien, on peut se sentir seul. Une autre question qui a été faite par Thérèse, quelles seraient les solutions? Leurs solutions ont été d'aller voir les amis pour jouer, d'aller voir quelqu'un qui vit seul, de l'inviter chez soi, d'organiser des activités au village, d'avoir des animaux à la maison, d'écrire une maison pour rassembler les gens qui vivent seuls et de proposer des moyens de transport différents. Là aussi, les enfants ont des belles idées. Voilà, nous avions là les enfants du primaire et nous voulions aller plus loin, parler avec des plus grands. Et que disent donc les adolescents? Et là, nous avons été voir Daniel. Et vous travaillez au collège de Donostei, Daniel. Et vous avez eu cette idée. Donc, je ne vais rien dire. C'est vous qui allez tout dire maintenant parce que ça a été vraiment très bien. Bon, donc, certains élèves ont mené une réflexion. Je leur ai demandé ce qu'ils pensaient de l'isolement, de la solitude, et les élèves devaient trouver un mot ou une phrase. Et ils l'ont mis après ça dans un pot, enfin, vous avez fait une boîte à idées, et elle pouvait mettre les mots sans être vus là, et de manière anonyme dans cette boîte à messages. Comme ça, on ne savait pas qui avait mis le message. Donc, on a parlé tout d'abord de ce que les jeunes pensaient. Après, on a mis beaucoup de choses. J'en ai choisi 3. Il y en avait là aussi beaucoup en basque et en français. Dans les... L'un a dit, pour moi, la solitude la solitude n'est pas négative. Des fois, le fait d'être... Je peux avoir envie d'être seul. Des fois, pour moi, parce que j'ai du temps. J'ai besoin de temps pour moi-même. Nous ne sommes jamais mieux aidés, jamais mieux accompagnés que par soi-même. Là, c'était l'un. Un ou une autre jeune a écrit « Nous avons besoin les uns et les unes des autres. Les gens ne sont pas faits pour rester seuls, mais sont faits pour partager. » Et un ou une troisième a dit « L'isolement, c'est se sentir seul, ou la solitude. Une personne peut se sentir seule même si elle est entourée de gens. Il vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. » Ouais, c'est vrai qu'on entend ça aussi.
parmi les adultes aussi. On peut le prendre en riant comme vous le faites, mais ça peut être aussi une réflexion à mener. Oui, mais je crois que pour les jeunes, ce n'était pas du tout négatif. Ils n'ont pas du tout parlé de rester seuls pendant les récrés ou comme ça. Certains aiment rester seuls. Ça peut sembler bizarre en ce moment, mais être seul avec un livre, certains aiment bien être seul avec un livre. D'autres préfèrent être avec les copains, jouer ensemble, les copains et copines, mais il y a les deux. Voilà. Et comme ça, nous avions aussi les remarques des adolescentes. Et maintenant, vous allez laisser la micro à Maïtena Gascué parce que jusqu'à présent on a entendu les jeunes, mais nous nous rendons compte que beaucoup de gens vont dans les maisons, elles se rendent dans les maisons et que nous pensons que ces personnes se rendent compte de beaucoup de choses, ce qui se passe dans les maisons, etc. Est-ce que les gens sont seuls? Donc vous, peut-être Maïtena, vous pouvez en parler en tant qu'infirmière et votre vision de manière générale avec ce que vous avez vu jusqu'à présent. Maïtena a pris quelques notes, donc je pense qu'en entendant certaines choses, donc d'abord une réaction, peut-être, oui. Eh bien, moi, quand je passe dans les maisons, je vois la solitude ou l'isolement, où les gens vivent seuls, ou pendant la journée, ils n'ont pas beaucoup de visites, et donc nous, on passe des fois pendant une demi-heure, des fois 10 minutes, des fois. Donc ça passe vite. Donc pour ces personnes où ce n'est pas assez, où certains nous disent quoi, vous passez tous les jours, bon, on ne veut pas, vous nous embêtez. Bon, il y a de tout. Après, il y a beaucoup de personnes âgées dans la maison. Dans la vallée, il y a aussi des jeunes qui sont malades, il y a des aides à domicile. Et donc, tout cela, ces personnes peuvent être frappées par la solitude ou l'isolement. Vous disiez cela, qu'il y a la personne malade ou la personne âgée qui peut être seule, mais vous expliquez aussi que comment les gens qui les aident aussi peuvent tomber dans la solitude. Oui, parce qu'il y a des aides qui viennent de l'extérieur, le SIAS, etc. Mais des fois, il n'y a plus personne pour venir dans les maisons. Et les personnes sont malades et donc c'est la famille qui doit s'en occuper. C'est pas toujours facile, les gens travaillent. Donc, il faut prendre de son propre temps, de son temps de loisir, et ça, c'est pas facile. Vous restez donc dans la solitude parce que vous devez rester à la maison, parce que votre père, votre mère est malade, vous devez vous en occuper. Et ces personnes voudraient de l'aide ou pas forcément? Alors, il y a les deux. Certaines personnes n'ont pas honte, enfin, mais j'ai déjà, voilà, ils ne sentent pas de besoin d'aide aux autres parce qu'elles sont à la maison. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder les gens faire notre ménage. Bon, certains ont ce sentiment et d'autres non. D'autres comprennent qu'elles ont besoin d'aide. Et est-ce que vous avez une oreille particulière? Nous allons poser la personne à d'autres personnes aussi. Je pense que vous n'avez pas forcément beaucoup de temps pour écouter, entendre. Bon, c'est pas toujours facile. La journée se passe bien et on a un peu de temps, mais des fois, comme souvent, il y a de tout. Certaines personnes vont nous demander bon, ouais, aujourd'hui je n'ai personne pour chercher mon journal, vous passez par la boulangerie. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous allez dire oui, que vous passez devant et vous prenez le pain. Et d'autres, des fois on n'a pas le temps et donc on passe très très vite et ça c'est pas toujours facile. Oui, justement, puisque vous avez parlé du boulanger, c'est vrai qu'à une époque le boulanger passait dans toutes les maisons ou dans la plupart des maisons, maintenant moins.
le facteur ou la factrice passe encore, mais ça aussi jusqu'à quand? Maintenant, elle laisse la lettre dans la boîte à lettres, vite. Ouais, ça se perd, cette relation se perd, est en train de se perdre. Il faut poser quelque chose quelque part. Ils ne rentrent plus dans la maison, mais ils n'ont plus le temps parce qu'il faut en faire beaucoup, et elles ne sont pas assez nombreuses. Bon, aujourd'hui, c'est comme ça. Il faut faire plus avec moins de monde. Donc, ça, oui. Après, les gens restent isolés. Ah, merci. Merci. Après, vous pourrez parler tout à l'heure si vous voulez ajouter quelque chose. Nous avons mené cette réflexion quand on a entamé cette réflexion dans la vallée. Nous avons su à un moment que le département aussi de sa part menait une opération spécifique contre l'isolement. Et là, nous avons Annick Trundaï pour en parler. Donc, si vous pouvez venir ici, Annick, pour nous, c'est toujours plus facile. Donc, vous êtes élu au département. Nous savons que le domaine social est une des compétences du département. Pourquoi avez-vous voulu mener une opération spéciale et qu'avez-vous fait? Oui, eh bien, le président des Pyrénées-Atlantiques, Jean-Jacques Lasserre, on a parlé un jour tous et toutes ensemble et on voulait organiser quelque chose autour de cette idée sur la solitude et l'isolement et comment les gens pensaient autour de cela. Et donc, nous avons organisé, Yosheba Ramondegui a animé ce groupe avec son groupe, Charlotte, Tiffen, etc. Et elles ont mené un gros travail. Et nous, les élus du département, nous avons été là-bas dans tout, chacun dans son canton, nous avons été dans les marchés, dans les maisons de retraite, dans les bars, et nous avons donc rassemblé les idées. Vous aussi, vous aviez entamé ce travail, donc c'était un très bon moment pour voir ensemble comment on pouvait rassembler nos idées. Et là, notre volonté est de voir qu'apporte ce sentiment aux gens, comment ces gens ressentaient ce sentiment. Et nous avons entendu des choses très intéressantes parce que beaucoup de gens nous ont dit souvent on ressent cet isolement même si on est entouré de personnes, parce que je pense que ce sentiment peut être chacune le vit de manière très approfondie dans sa propre personne. Et par exemple, les gens qui vivent en ville, peut-être, il y a du mouvement partout, mais on peut se sentir isolé aussi dans les villes. Et nous, ici aussi, chacune dans sa maison, mais si les personnes ont l'habitude de penser seules, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai été très touché par les enfants, comment les enfants ont parlé de ça, ou ils parlent à d'autres amis ou des animaux. Donc, ça dépend. Et nous l'avons vu lors de nos entretiens. Nous avons fait des ateliers aussi. Et ces idées ont été exprimées. Il y avait beaucoup de personnes âgées, un peu plus, mais des jeunes aussi disaient que chacun parlait combien de fois au milieu de la famille et on regarde son téléphone et que les jeunes ont ressenti cette solitude. Donc nous avons pris toutes ces idées et après nous avons pensé peut-être que nous pouvions aider certains projets. Vous avez fait 2 réunions, ou 2 journées, l'une à Bayonne, l'autre à Pau, pour penser à des solutions ou des propositions de projets. Combien de personnes ont-elles participé? Qu'en est-il sorti? 80 personnes étaient là dans les 2 ateliers et beaucoup d'idées ont été exprimées. Après, entre les nôtres, on a organisé un petit peu ces idées et 9 projets ont été sélectionnés et après les gens devaient voter sur ces 9 projets et là 1 million de personnes ont voté ou par papier ou de manière numérique
Et bientôt, nous aurons les résultats, nous saurons quels ont été les projets qui ont été choisis, le plus votés, et nous allons financer un petit peu ces projets pour et les aider à un investissement, comme on dit. Pour être concret, on pourrait donner d'autres exemples, pour être concrète, parce que voilà, on pouvait voter. Et l'un, c'était pour introduire des animaux de compagnie dans les maisons de retraite, donc des chiens, des chats, et pourquoi pas, s'il y a la place, une jument. Et dans ce cas-là, le département financerait les frais autour de ces animaux. La nourriture, je ne sais pas s'il y a besoin d'un abri pour cet animal, s'il faut payer l'animal, etc. Il y avait aussi une autre proposition, par exemple des jardins partagés intergénérationnels, et là aussi pour acheter les outils, etc. Et un autre aussi que j'ai trouvé très bien, c'était d'organiser une cuisine partagée. Donc là aussi, pour le département pourrait aider à acheter le matériel, oui. Et il y a aussi là, la transmission, tout à l'heure vous en parlez, ça aussi, bien transmettre des recettes, etc., entre les gens. Et un autre projet aussi que je trouverais très intéressant, c'était un blabla bus ou un blabla banc. Un banc, peut-être, bon, parce que des gens disaient qu'il y a besoin d'endroits. Des fois, on s'étonne en entendant dire qu'il faut réfléchir à ce genre de choses, mais des endroits pour montrer que là, les gens peuvent s'asseoir là pour parler ensemble. Là, souvent, on en entend parler dans les villes, on sent plus cet isolement dans les villes, donc des endroits comme ça aussi. Et le bus aussi, bien, pour aller voir les gens, pour leur montrer, pour qu'il y ait des activités. Donc, il y avait de très jolis projets. Attentif, restez attentif, parce que dans les jours à venir, s'il y a des porteurs de projets parmi ces projets qui ont été choisis, ce sera possible de les financer, qu'ils soient financés. Donc, merci beaucoup, Annick. Et nous continuons maintenant avec notre fil rouge. Notre fil rouge, donc, c'est avec une douzaine de citoyens d'habitantes. Et donc, là, nous avons fait une autre réflexion en tant que comme un quiz. Nous avons fait mené deux réflexions à leur avis, combien il y a d'associations dans ces trois villages, combien d'associations. Et une autre, c'était un moment, un événement fort qui leur vient en tête, et ensuite un endroit qu'elles aiment beaucoup. Donc, écoutez bien. Je pense que sur le territoire, une vingtaine d'associations, oui. L'association, d'après moi. 3, dit la première personne, et moi je dirais 25, 30. 27, allez. 4 ? Je ne sais pas en vérité, je ne sais pas assez. Une douzaine. 5 ou 6, une dizaine, une vingtaine, je dirais, une dizaine, 25. Un moment agréable, donc. La foire, les aldudes. J'y allais quand je pouvais. Cette année, à l'école, on fête les 85 ans de l'école des Aldudes, de l'école Mendy Aldé des Aldudes. C'est une toute petite école et qui a encore ses murs, toute cette histoire, tout ça, et qu'on le mette en avant, je trouve ça génial. Les fêtes du village. Là, on sort un peu. Mais voilà. On voit des jeunes, etc. Et les gens sont joyeux, donc. Je ne citerai pas de grands événements, je parlerai plus, je ne sais pas moi, d'un repas au coin du feu pendant l'hiver avec des amis. Moi, les 100 ans de la clique. Ouais, il y a eu quelque chose de très sympa. Une conférence sur Salvador et Oustabile, les Vercholari, Oustabile, et ça avait été une très bonne occasion
pour nous rassembler ici, les bascophones, et de nous rencontrer donc et de parler de ça et puis de parler d'autres choses aussi, sur la langue basque, un peu de politique, etc. Bon, un peu de tout. La foire, bien sûr, ça, aucun doute. La marque du Repel. Ce qui m'est arrivé au sommet d'une montagne, j'ai rencontré une femme et qui a pris la langue basque à une année. Elle est née à Bordeaux et après avoir appris la langue basque, elle veut toujours parler en basque. Et elle est très étonnée en voyant comment les jeunes ici abandonnent la langue basque et parlent facilement en français. Et ça lui faisait mal. Moi, quelque chose qui me fait très plaisir, quand ces gens d'AECA viennent ici, je vois qu'elles essayent d'apprendre la langue basque et je fais ce que je peux pour aller le voir. Un endroit agréable. Aux Aldudes, j'ai un petit coin, je ne sais pas pourquoi, un col qui s'appelle Yarcé, vous le connaissez sans doute, il y a une route pour y aller. Et je trouve que c'est un très joli endroit. La forêt de Quintois, le village lui-même, ici, l'endroit, le quartier où j'habite, la maison. Maintenant, bien sûr, j'ai de plus en plus peur de mourir et j'aime aller à l'église et de prier et de chanter en basque. Moi, le sommet d'Orishka. La montagne, c'est toujours très apaisant, ça permet de se décharger des fois des difficultés qu'on a un peu là et non, j'aime beaucoup aller là-bas, oui. Moi, j'aime mon village de naissance, ma maison, Orishka, Xologain. Ici, j'aime la montagne d'Ahadi. Nous sommes toujours là, chez Alfaro, donc voilà, avec les habitants de Banca du Repel. Nous avons 2 invités ici. Nous devons dire que la maison de retraite La Raskina de Baïgori a mis en place un projet, un service qui s'appelle Goshoki Etchian, agréablement à la maison, et vous y participez toutes les deux, Christine Etchechouli et Oyana Bidar. Bon, peut-être d'abord vos réactions sur ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Christine, si vous voulez commencer, vous avez le micro, on a entendu beaucoup de choses dès le début. Donc, comment vous y réagissez ? Déjà, je vais parler en français. Voilà. C'est sûr, l'isolement, donc c'est le sujet de ce soir. L'isolement, il est bien présent dans notre vallée. Certaines personnes, oui, le souhaitent et elles sont bien dans leur isolement, mais d'autres aussi quand même en souffrent. Et peut-être ne s'expriment pas parce que tout simplement, on ne le dit pas. On ne s'exprime pas. Voilà. Et il y a aussi les aidants. Les aidants qui, pour moi, les aidants qui assument d'aider son conjoint ou qui assument d'aider sa famille, mais qui aussi se sacrifient quelque part et s'isolent en même temps que la personne âgée ou la personne soignée. Et ça aussi, je pense que certaines personnes ne le réalisent pas. Voilà. Peut-être, Oyana, vous, comment, voilà, avec ce que vous avez entendu jusqu'à présent, je pense qu'il n'y a pas vraiment de grande surprise là, mais qu'est-ce qui vous a marqué ? Qu'est-ce que vous voudriez dire sur ce que vous avez entendu ? Oui, eh bien, nous avons entendu beaucoup de témoignages de différents âges et c'est ça qui est touchant parce que à n'importe quel âge, lors de n'importe quel événement, chacune peuvent avoir cette sensation de solitude ou d'isolement, d'en souffrir. Et ça, il faut le différencier avec le fait de rester seul parce que, comme le disaient les adolescents ou les enfants, bon, des fois, être seul, c'est bien. Rester seul et ça peut être agréable et puis c'est nécessaire à certains moments, mais souffrir de l'isolement, ça c'est autre chose.
de la solitude. Et ça, c'est pas objectivement, on peut être entouré de manière physique par les amis, la famille ou les voisins, on peut même mettre dans des associations ou à l'école ou avec les collègues, mais c'est une sensation très forte, qui peut être très forte et qui peut avoir des conséquences très fortes. Un sentiment de peur, une anxiété, tristesse, dépression, des angoisses. Et ça renforce encore plus l'isolement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de couper, de rompre et de trouver le plus vite possible des manières, peut-être pour en parler, pour réussir à parler de ces choses-là, trouver les bonnes personnes, les personnes adaptées pour cela. Et donc voilà, il y a des possibilités. Donc toutes les deux, vous êtes là au nom du service Gauchonnet Etienne. Vous avez une troisième avec vous qui est ergothérapeute Laura. Mais Christine, semble-t-il, c'est vous la coordinatrice. Comment ça se passe? Quelqu'un vous appelle? Je ne sais pas vous qui allez voir les gens. Hein? Juste, vous pouvez nous expliquer comment ça marche? Et puis j'ai entendu que c'était peut-être un tabou, mais cette émission peut peut-être aider les gens pour les personnes qui vont la voir, à demander de l'aide quand il y en aura besoin. Donc, comment ça se passe? Peut nous appeler, la famille, les infirmières libérales, le SIAS, les médecins. En fait, ils nous appellent et moi je vais faire une première visite. Comme le territoire est quand même assez grand, je me rends au domicile de la personne, je fais un point GPS pour qu'après elle puisse y aller plus facilement aussi au Yana et Laura. Et de là, déjà, je vais faire connaissance avec la personne, voir quel est le besoin et voir, nous, de par notre association, comment on peut répondre à leurs besoins. S'ils ont besoin d'adapter le domicile, dans ce cas-là, Laura passera. S'ils ont besoin de conseils de diététique, on fera des téléconsultations de diététiciennes. Et pour Oyana, s'il y a besoin, si les gens ont besoin d'une prise en charge un peu d'anxiété, de dépression, ou si tout simplement les aidants tendent peut-être une petite perche en disant voilà, pour moi c'est un peu dur de toujours m'occuper de la personne, tout ça, Oyana intervient aussi. Hain zuzen, aipatzen dituzu hainitz laguntzaileak. Justement, vous parlez beaucoup des aides que peuvent avoir à la maison les gens de la famille, etc. C'est pas facile de venir parler au micro de ce genre de choses. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ici dans la vallée, une personne qui s'occupe de son père ou de sa mère, vieux, et qu'elle entend toujours ces choses, tu auras gagné le paradis, toi. Et elle répond, ouais, si possible, je voudrais connaître le paradis, je préférerais connaître le paradis tant que je vis, pour être sûr d'en profiter. Et cette même personne nous a dit combien j'aimerais être seul pendant une semaine. Et voilà, comme les enfants. Et vous, Yana, quelle remarque ou qu'est-ce qu'on vous dit? C'est quelle question? Vous êtes psychologue, vous, donc peut-être vous avez, il y a besoin de beaucoup de psychologie pour parler de ces sujets avec les gens. Oui, moi, l'avantage que j'ai, c'est que je suis hors de l'espace familial, donc pour certaines personnes, c'est plus facile pour en parler, et surtout avec une professionnelle comme ça, comme moi. Bon, après, c'est vrai que mes études, etc., m'ont donné des clés, quelquefois, pour une posture ou un savoir professionnel. Mais des fois, c'est juste de débloquer la situation et après c'est multifactoriel. Je veux dire que je ne vais pas arriver là et tout régler tout d'un coup et la solution, nous ne sommes pas la seule solution. C'est dans leur environnement, dans leurs habitudes, dans leur vision qu'il faut changer les choses au quotidien pour qu'elles trouvent ce paradis dont vous venez de parler. Mais voilà, notre rôle est de débloquer certaines situations
et après de les laisser continuer sur le bon chemin. Vous disiez que la vision, la façon de voir, c'est vrai que c'est sorti dans nos réunions, ça, voilà, l'isolement ou la solitude est aussi une façon de voir, parce que nous pensons, tiens, cette personne est très seule. Et puis, et cette personne, quand on la croise, quand on en parle avec elle, elle dit, mais non, pas du tout, moi je suis très bien chez moi, seule, je me sens pas du tout solitaire. Et donc c'est vraiment un point de vue qui peut devenir un jugement aussi. Oui, oui, on peut projeter certaines choses, comme l'a été dit Angèle, par rapport à ce qu'elle vit elle-même et ce que vit l'autre, sa voisine, et c'est le même contexte, mais le vécu est totalement différent. Et ça, c'est vrai qu'on peut le mesurer de manière objective, hein, les différentes interactions qu'elle a pendant la semaine. Mais le plus important, c'est l'isolement subjectif, comment cette personne vit cette situation et quelle peur, quelle sensation ça crée chez elle. Et c'est ça qui est important, parce que, comme elle a dit, des fois, vous pouvez être très entouré avec beaucoup d'interactions, mais vous sentir très seul. Ouais, c'était intéressant de demander aux gens un endroit, un coin, parce que beaucoup de personnes ont parlé de la montagne finalement, mais beaucoup ont parlé de montagne, ont cité une montagne, et nous sommes contents quand nous pouvons nous échapper à la montagne pour vider notre tête, pour parler de nos préoccupations. Donc les personnes que vous voyez, vous, la plupart du temps, ce sont des personnes qui ne peuvent pas bouger de chez elles, ou vous les encouragez quand même à bouger? Eh bien, nous, quand on va dans les maisons, on sera en domicile, hein. Donc, ce ne sont pas forcément des personnes qui peuvent sortir de la maison, hein. Parfois, elles ne peuvent pas conduire, ou elles sont obligées de rester à la maison pour s'occuper de leur mari ou femme qui est malade. Donc, c'est nous qui allons à domicile, mais c'est nécessaire. Oui, cette relation que nous avons avec la nature. Les enfants aussi le disaient aussi, cette relation que nous avons avec les animaux. Eh bien, oui, nous pouvons sortir de la solitude grâce à beaucoup d'autres éléments. Et c'est très important de mettre le corps en mouvement, de sortir de ces murs de la maison, parce que souvent, dans les maisons, on peut ruminer. Hein. Moi, quand on m'appelle, c'est souvent le cas. Par exemple, des idées négatives qui tournent en boucle. Donc sortir de la maison, rentrer dans un nouvel environnement, mettre le corps en mouvement, rentrer dans une autre perspective avec l'idée de bouger, d'avancer. Ça, c'est nécessaire, même si c'est une activité qu'on fait seul. Voilà. Et après, il y a d'autres aides autour, que ce soit les associations. J'ai en tête les ateliers Hachiki avec les personnes âgées, par exemple. Après, ça peut être beaucoup de choses à n'importe quel âge. Et oui, c'est important de sortir de chez soi pour de rentrer dans le mouvement, pour prendre l'air et voir de nouvelles choses. Merci à toutes les deux. En tout cas, voilà, votre service s'appelle Goshoki Echian, et je pense que maintenant, il commence à être connu, donc il doit durer. Hein? Donc, restez là et nous continuons. Oui, la transition, nous allons pouvoir la faire maintenant avec la maison Tunio de Banca. Bon, c'est vrai que c'est une maison particulière que nous avons découverte, et surtout grâce à Pancho, parce que c'est une maison qui a été arrangée, réparée au milieu du village de Banca, et le but était, bon, pour des personnes qui habitent loin ou qui sont seules aussi, ou des personnes qui peuvent chercher aussi un logement, donc de les rassembler là. Et nous avons voulu voir comment elles travaillent dans cette comment les gens vivent dans cette maison de Tunio, et nous avons fait une visite guidée grâce à Pancho. Donc écoutez bien. Dominique? Ouais, je suis là, j'arrive. Je viens, hein. Qu'est-ce qui t'a amené ici dans la rue? Pour dire un mot, un coup de tête. Pour toi, c'est un grand changement, n'est-ce pas? Oui, je me rappelle toujours de ma maison de naissance. Quand même, la maison où on est né, je vais jamais être aussi bien ici que chez moi. Un coup de tête.
Et le fait d'être ici, qu'est-ce que ça t'amène ici? Oui, voilà, je vois beaucoup de monde ici, dans la rue, des gens que je ne verrai pas chez moi. Et le temps passe facilement. Oui, oui, j'ai la télé et la radio aussi. Et voilà. Et tu vois un petit peu au bar en bas, oui, des fois avec Marcel, des fois. Qui est Marcel, mon voisin là, qui habite ici même. Et donc c'est une très belle maison ici, très propre et très bien organisée, oui. Ici j'ai la douche à droite parce que ça perdait, alors ils ont mis ce truc noir pour que l'eau ne passe pas ici. Et combien tu as de chambres? Une chambre ici. Voilà ma chambre. Et des placards ici, oui, oui, oui. Et tu as tout ce qu'il te faut. Oui. Et vraiment, vous êtes vraiment très bien ici. Vous êtes au bord de la rue. Quelle vue! Oui, j'ai une vue très bien. Et ça, c'est ta cuisine. Oui, ici. Je mange toujours ici. À cette chaise. Ici, j'ai mon micro-ondes. Je fais chauffer ce que j'ai à manger ici. Voilà, un petit frigo, un frigidaire pour la confiture, le fromage, etc. Et très bien. J'ai le portage des repas ici, moi. Hein. Oui. Ah, les autres aussi, non. Les autres, non. Les autres cuisinent eux-mêmes. Moi et Antonio. Ah oui. Les deux, Antonio et moi-même, avons le portage de repas. Bon, pour toi, ça a été un grand changement, n'est-ce pas? Après avoir passé toute ta maison à Betsinania, oui, oui. Mais tu as bien fait, tu vas être bien ici, tu es au village. Hein. Bon, merci Dominique. Je vais voir ton voisin Marcel, oui. Bonjour Marcel. Qu'est-ce que tu dis depuis longtemps? Tu es revenu au village natal? Oui, ça c'est une bonne idée. Tu vois, ça c'est ma petite cuisine, tu vois. C'est très bien ici. Ça fait combien d'années que tu étais parti de Banca? Je suis parti à 20 ans, puis voilà, j'en ai 68, tu vois. Voilà. Je suis parti en 40, plus de 40 ans que je suis parti ici. Voilà. À Paris, à Bordeaux, à Bordeaux. Qu'est-ce qui t'a fait revenir à Banca? J'ai eu l'opportunité, c'est Niamali qui m'avait parlé de ça, puis voilà. En venant ici, puis alors j'ai dit, allez, on y va. Et tu t'es bien senti ici, tu connais tout le monde. Ils me connaissent, moi je suis là, je dis bonjour, bon, je ne sais pas qui c'est. Et avec, est-ce que tu croises les voisins, etc. Pas beaucoup là en fait, donc. On est à côté, mais on ne se croise pas beaucoup là. Vous allez boire un café un petit peu de temps en temps. Mais qu'est-ce que t'apporte le fait d'être à nouveau avec les bancards, de revivre à Banca? Très bien, je suis content. Je suis content d'être là. Je suis bien dans cet environnement et tout, c'est très bien. Tu donnes des coups de main aussi. Toi, j'étais bénévole au travail, là, tu vois. J'étais à la crèche, faire un remplacement et tout, là. Parce que de métier, tu es cuisinier. Bon, je ne vais pas te faire perdre plus de temps et je vais voir les autres. Hein. À tout à l'heure. Bon, merci Marcel. Je vais plus haut. Tu repasses avec plaisir. Ouais, t'inquiète pas. Je repasse, je me gênerai pas pour repasser. Allez, adios. Allez, au revoir. Bonjour monsieur, c'est bien monsieur Alain? Oui, le cachot Alain. Pancho, des Aldudes. D'accord. Vous êtes de quelle région? Moi je suis normand d'origine. Normand? Et qu'est-ce qui vous a amené ici? Ma fille qui habite à 50 mètres d'ici. Ah d'accord, d'accord. J'ai voulu rejoindre ma fille. Un grand changement dans votre vie ça, hein? Oui. Du nord atterrir à Banca. Oui. Et alors, comment se passe cette installation? Ici, je suis plutôt bien. Bien? Ouais. Bon. Bien installé, bon, ça me manque une grande fenêtre, mais sinon... Oui, c'est sûr qu'avec la vue que vous avez, ça va vous manquer ça, hein? Ouais. Voilà. C'est des choses qui me manquent. Et comment se passe cette intégration ici? L'intégration, la vie à Banca, moi tout va bien. Bien. Je me mets une retraite tranquille. Et vous vous retrouvez entre voisins, tout ça? Vous arrivez un peu à passer des petits moments ensemble ou des fois, c'est chacun chez soi? On va boire le café un peu en bas. Ah d'accord. Bon, on est tous les trois, donc l'appartement à côté, il n'y a personne. Celui du dessous, tout en bas, il n'y a personne non plus encore. Bon. Ça viendra, ça viendra. Peut-être, oui. Juste avant de venir ici, j'étais à Soulac-sur-Mer.
Il n'y avait pas beaucoup non plus. Bon, c'était un peu plus touristique. Mais sinon, ici, ouais, moi, ça me va bien. Il n'y a pas trop de monde. Je fuis le monde, je fuis la foule. Vous aimez le calme? Oui. C'est bien, vous avez bien raison. Et la montagne. Vous êtes servi de ce côté-là, hein? Oui. La cuisine, vous la faites vous-même ou vous faites livrer les repas? Non, à vous-même. Je me fais à manger moi. Vous-même. Bon. Eh bien, je suis très content d'avoir fait votre connaissance. Oui. Maintenant, je vais aller voir Marie-Jeanne, votre voisine, elle qui est de Banca, que je connais. D'accord. Bon, eh bien, bienvenue dans la vallée. Oui, merci. Et à la prochaine. À une prochaine fois. Au revoir et merci de nous avoir reçus. Entrez. Bonjour, Marie-Jeanne et Milenchou. Vous aussi, Pancho? Oui, on est très bien, nous. C'est la première fois que je vous vois ici. Ah oui, c'est vrai. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Eh bien, le 29, ça fera 1 an. Qu'est-ce qui vous a amené ici à Toulon, chez Toulon? Là-bas aussi, on était bien, mais il y avait beaucoup d'escaliers. Et on passait difficilement les escaliers, donc c'est pour ça qu'on est venu ici. Parce que ici, vous êtes tous de plein pied, tout est de plein pied. Et le fait de revenir à la rue de Banca, vous êtes contente? Oui, vous avez passé toute votre vie à Banca, vous? Oui, toute ma vie. Est-ce que vous croisez les voisins, voisines, etc.? Oui. On les croise si on sort. Mais bon, là, il a fait froid, il a plu. Oui, c'était une année particulière ici. Tout le monde se préoccupe. Et vous, ici, vos filles sont prêts ici? Oui, les 3 sont prêts et les 3 sont à la retraite. Ça aussi, c'est agréable. Oui, c'est surtout Josette qui s'occupe de nous. Mais bon, si on a besoin, les autres aussi sont là. Josette est ici même. Et c'est vous-même qui faites la nourriture? Non, on a le portage des repas. Oui, il vous amène le repas. Le mardi, on sera à Saint-Jean-Pied-de-Port. Le mardi après-midi, on a un petit club à l'APF. Et ils viennent vous chercher. Mais c'est vos filles qui vous amènent. Non, le SIAS vient nous chercher. Oui, c'est Z. Et quelqu'un vient nous chercher et nous ramène. Ah ben écoutez, c'est bien. Et après, le dimanche, je vais à la messe. Oui, vous allez à la messe. Oui, ça, je suis sûr qu'autrefois, vous ne pouviez pas y aller. Non. Et vous avez beaucoup d'escaliers là-bas. Oui, très bien. Eh bien, je suis très content et j'ai connu les gens de chez Tougnon. J'ai été voir les autres, Dominique, Marcel et Alain, et je ne pouvais pas passer sans venir vous voir. Donc, merci beaucoup, Marie-Jeanne. Portez-vous bien, vous de même, et au revoir, à une autre fois. Voilà, nous avons fait la visite de la maison de Tougnon grâce à Pancho. Donc, il y avait plus d'un objectif avec cela, voir comment les gens y vivaient. Nous savions que certains y avaient été parce qu'ils ne pouvaient plus rester chez eux et elles. Et nous savons que dans notre village aussi, il y a on aimerait faire construire ce genre de maison. Il faut trouver des financements. C'est toujours difficile de ce point de vue parce que les choses sont chères. Mais bon, voilà une belle maison qui va servir vraiment aux gens. Oui, et on se rend compte qu'ils trouvent des activités entre elles et que les familles ne les oublient pas quand même. Ils sont suivis, les gens sont accompagnés. Donc ça fait plaisir de voir que les gens vivent bien dans cette maison. Il faut dire qu'il y a 2 appartements encore qui sont vides. Je pense qu'ils sont en train de chercher. Et nous avons su aussi que, justement, au-dessus de la maison de Marie-Jeanne, les enfants de la crèche vont là-bas aussi parce que la crèche est trop petite. Donc, ça leur apporte un petit peu d'animation, ça aussi. Et ça apporte de l'émulation dans le village, même si ils n'ont pas beaucoup d'échanges peut-être avec les tout-petits, mais il y a quand même des moments où ils se croisent. Bon, c'est un projet intéressant de notre point de vue. Et quand nous avons mené cette réflexion, on s'est dit qu'il fallait connaître cette maison et que ça vaut la peine et que ça peut peut-être donner des
des idées à d'autres. Nous allons continuer. Là aussi, quand nous avons mené nos réflexions, nous vous rappelons que nous avons travaillé à 2 sujets. Il y avait donc la solitude ou l'isolement et aussi la transmission. Et la transmission, pour travailler sur la transmission, nous avons choisi d'aller voir les 2 cliques de la vallée. Il faut savoir qu'il y a 2 cliques à la maison, dans la vallée, l'une aux Aldudes et l'autre. Donc l'une aux Aldudes avec ceux de Banca et des Urepel et l'autre à Banca. Nous avons été les voir, pas pour parler de musique, mais pour discuter avec les musiciens, et pour avoir leur opinion. Et je crois que nous avons travaillé de ces 2 sujets, mais nous allons en parler tout à l'heure. Voilà, regardons ce reportage. Il y a maintenant 45 ou 6 ans que je suis à la clique. J'aime la musique. Et bon, il y avait la clique à Banca, donc j'ai commencé à y jouer. Voilà, et j'ai toujours continué. Je ne crois pas que j'ai raté une seule année. Bon, d'abord, je faisais le bâton, je faisais tourner le bâton, et après j'ai pris le cours de chasse. Et puis, j'aime la musique, et puis, bon, ben, comme ça, on se retrouve. Quand on est à la clique, il y a des apéritifs, on chante, on aime chanter à Banca, et donc, il faut utiliser toutes les occasions de se retrouver dans ces petits villages, parce que sinon on peut se sentir seul. Mes 4 fils et filles ils jouent à la clique et elles aiment ça, et certains jouent du clairon, d'autres le corps de chasse et les cymbales. La fille la plus jeune joue des cymbales. Et j'ai aussi 2 frères qui sont à la clique, qui n'habitent plus à Banca mais qui viennent pour jouer à la clique. La clique, depuis toujours, est dans notre vie depuis toujours. Mes 3 oncles jouaient à la clique, et l'un joue encore. Il joue encore, et après, automatiquement, je voulais faire cette expérience, et donc j'ai participé. Voilà, depuis, j'y suis. Je n'ai jamais quitté. Avec ma sœur aussi, y participe. Chez nous, il y a mon père et 2 oncles. Et mon oncle avait le clairon. Donc mon frère plus âgé a appris la Suisse, et mon oncle jouait de la grosse caisse. Et donc moi, j'ai pris la suite de la grosse caisse. Et mon petit frère, Makilali, il joue du bâton. Et moi, je suis content de prendre la suite de ma famille et de faire de la vie dans le village. C'est une manière de rencontrer les gens régulièrement. Au niveau social, c'est très important pour ne pas rester isolé. C'est une bonne manière de sortir. Moi, je suis rentré en 75, il y a maintenant 49 ans, et j'ai toujours aimé la musique. Et j'ai toujours continué avec les copains, les amis. Et bon, c'est mes seules sorties maintenant, presque. C'est ça, on s'entend bien, et voilà. C'est un grand plaisir, toujours. On n'est pas forcément musiciens, bon, donc c'est bien aussi, on passe un bon moment ensemble, c'est ça le plus important pour moi. On se retrouve 1 fois par semaine, la plupart sont des gens qui habitent au village. On passe un bon moment, on répète les airs, j'aime beaucoup d'animer aussi. Pendant l'année, on anime un petit peu le village, et pour la foire aussi. Il y a maintenant 4 ou 5 ans, la clique s'est arrêtée, et il y a eu un petit trou, une rupture, et après les jeunes, nous sommes rentrés dans la clique, des filles aussi sommes rentrées à la clique. Beaucoup de jeunes ont commencé à démarrer, se sont mis il y a quelques années, et ça nous a donné beaucoup de force de nouveau. Et bon, nous ici, on n'est plus si jeunes, mais bon, on continue avec les jeunes, et on reste jeunes grâce à eux. En tout, on est 30-35 en tout à Banca, mais dans les répétitions pendant la semaine, on est entre 17 et 20 qui nous ressemblons.
Et après, il y a une autre clique aussi, à Aldude, aux Aldudes et Repel, mais là-bas, il y a plus de participation, plus les gens suivent plus, je ne sais pas combien ils sont, mais ils sont plus qu'à Banca, je crois, en tout cas. Je travaille aux Aldudes, mais je ne joue pas à la clique des Aldudes, non, je joue à Banca, à la clique de Banca. J'y suis depuis 1973. Et bon, quand on était petit, la clique, c'était quelque chose. Alors, on voulait y participer, disons. Et j'ai commencé, puis après, j'ai fait l'armée dans la musique. Et après, on a fait rentrer quelques instruments, corps de chasse et tout ça en plus. On a étoffé un peu. Et en 90, j'ai pris la responsabilité. Et par la suite, on a fait des balles on a organisé des balles pour pouvoir s'acheter des instruments. Et après, on jouait avec Staveri, avec Stassar et Urepel. On partageait entre les deux villages, Aldude et Urepel. Moi, je suis venu à la clique, on la connaît depuis toute petite, hein, parce que quand on est petite, on jette des fleurs lors de la fête de Dieu et depuis tout petit, on voyait la fête de Dieu et la semaine suivante, la fête de la semaine suivante, on voyait la clique là. Et puis depuis que nous sommes adultes, nous sommes rentrés à la clique. Mon père joue du tambour. D'abord, il a appris à l'armée, puis après, il me l'a transmis. Et puis, avec un ami à lui, j'ai appris avec eux. J'avais 8-9 ans, moi, et à 10 ans, j'ai commencé à jouer à la clique. Ça, c'était en 1971. Ça fait maintenant donc 53 ans. Mon grand-père, mon oncle et mon père y jouent. Mon grand-père y jouait autrefois. Et bon, ils m'ont donné l'envie de commencer. Maintenant, j'y suis. Moi, je jouais depuis l'âge de 11 ans. Je jouais à la clique à Baïgori. Et après, du coup, j'ai arrêté en étant jeune. Et puis, j'ai repris, à l'âge de mes 20 ans, j'ai repris aux Aldudes. Et là, ça fait 21 ans que je joue aux Aldudes. Beaucoup de générations se retrouvent à la clique. Il y a quelques mois, nous avions, c'était le plus âgé, Shimoun, 81 ou 82 ans. Hein, donc c'est la clique. La clique, et maintenant, c'est nous les plus âgés. Le chef des Aldudes et moi-même. Et le plus jeune ou la plus jeune a 14 ans. Il y en a de tous les âges. De plus en plus de filles aussi. Bien, au début, il n'y avait pas beaucoup de filles, mais maintenant, il y en a de plus en plus. Et oui, toutes les semaines, nous avons bon voilà, on se retrouve, on joue de la musique, on apprend de nouveaux airs, et puis on répète les vieux airs aussi, et puis voilà, des choses simples, on apprend des choses simples. Tout le monde a une très bonne oreille qui fait que c'est facile quand même d'apprendre des nouveaux airs. Je joue du tambour. J'apprends le tambour et le solfège aussi. Moi, je porte le drapeau. C'est moi qui est le plus facile ici. C'est pour ça que je suis pas vraiment... Je suis en partie de la clique. Je suis le numéro complémentaire comme au loto. Et ça fait changer les idées. Et on se retrouve dans un bon groupe où on s'entend bien, où on passe des bons moments ensemble aussi. Ça, c'est important, en plus de la musique. Une fois par semaine, comme ça, du printemps jusqu'à l'automne. Voilà, et pas uniquement pour les fêtes. Hein. Toutes les semaines, on se retrouve, on se rassemble. C'est ça le premier objectif, je crois, le premier but. Oui, on sort et puis ça fait... voilà, on voit les copains, les amis, et on voit les gens autour de nous. Et donc, des fois... Vous n'avez pas forcément envie d'aller à beaucoup de choses comme ça, j'y vais. C'est une occasion de sortir de chez soi. Mais entre nous, nous gardons une amitié grâce à la clique et nous faisons des sorties. Il y a peu, nous avons à Sestoa, en Guipuscoa. On était en Californie, on a fait pas mal de voyages. Enfin, on a fait un voyage que je croyais impossible, mais qui s'est fait finalement. J'ai commencé maintenant à jouer du tambour avec les jeunes, à leur enseigner le tambour, et j'ai 7 élèves en tout qui apprennent le tambour, donc. Et je pense que tous n'iront pas jusqu'au bout, je l'espère, mais bon, tout le monde travaille, on essaye, et on a joué comme vous l'avez vu tout à l'heure.
Voilà. C'était très intéressant. Voilà la clique du Repel et la clique des adultes du Repel, celle de Banca. Et vous vous rendez compte, vous êtes sans doute rendu compte que les deux sujets ont été évoqués, la transmission au sein des familles, la transmission de la musique, l'amour de la musique qui se transmettait aussi, comme beaucoup l'ont dit, et bien l'occasion de se rassembler, de se réunir, de jouer de la musique, de boire un verre de vin, de sortir de la maison, de faire un peu la fête. Oui, voilà, une très bonne idée. Mais bon, il faut quand même sortir de chez soi. Hein? Tout à l'heure, on l'a évoqué avec Christine et Oyana, elle a fait des visites à domicile, mais il faut aussi sortir de chez soi. Gratien, je crois qu'il l'a dit au début, que chacun doit se forcer un petit peu peut-être à sortir de chez soi. Et nous avons donc ici Aline Echeverry qui travaillait au service Achiki. D'abord, une première réaction peut-être. Vous suivez cette émission depuis le début. Quelque chose vous a marqué? Vous voudriez dire quelque chose? Là, en tout cas, après ce, voilà, je vais parler après ce reportage sur la clique. Et bon, c'est vrai que notre service, le service proposé par notre service, donc, va dans la même voie. Hein. Les gens ont dit qu'ils se réunissaient une fois par semaine, qu'ils sortaient de chez eux, que c'était une manière de se voir, de mener une activité ensemble, que c'était un plaisir. Et là, bien, le service Achiki aussi a ça en commun avec toute association ou groupe de musique, tout ce qui peut être proposé comme ça. Bon, pour les personnes qui ne connaissent pas le service Achiki, vous pouvez expliquer ce qu'est ce service, ce que vous offrez, ce que vous proposez dans la vallée? Eh bien, Achiki est un service qui s'est créé en 2017, donc il y a maintenant 7 ans, ça va bientôt faire 8, et il s'est créé parce que le conseil départemental a fait un appel à projet ici, dans les villages des alentours, et donc parce qu'il s'était rendu compte que dans différents endroits qu'il y avait des zones blanches, ce qu'ils appelaient des zones blanches, et que pour les gens de plus de 60 ans, qu'il y avait peu de propositions. Donc, après s'être rendu de cela, eh bien, il y avait la maison de retraite Arditeia de Cambo, après avoir vu cet appel à projet, il a répondu, et c'est de là que s'est créé le service Achiki. Donc, notre site est là-bas, à Arditeia, Cambo, mais c'est sur la région de Galassi et Baïgori que nous proposons nos ateliers, et nos ateliers sont pour maintenir l'autonomie, c'est-à-dire voilà, pour travailler à l'autonomie et la garder le plus longtemps possible. Donc nous proposons des ateliers qui sont menés en groupe, donc proposés aux gens de plus de 60 ans. Ces ateliers sont gratuits et voilà, nous nous déplaçons de village en village, et ici, dans notre coin, dans notre vallée, nous pouvons aller à Urepel, aux Aludes et à Banca, et après on peut descendre bien sûr à Baïgori, etc. Comment on peut faire, par exemple, pour avoir cet atelier dans l'autre village? Vous vous déplacez ici, comment ça se passe? C'est la municipalité qui le demande, ou les gens qui le demandent, ou que vous venez ici? Comment? Eh bien, ça dépend. Ça peut être demandé par une municipalité, ou ça peut être aussi dans certains villages. Il y a comme ça des associations de personnes âgées et que cette association nous demande. Ou ça peut être eh bien, une personne qui fait la demande dans un village, et après avoir reçu cette demande, eh bien, on met en place l'atelier et on travaille à la communication pour que les gens viennent. D'accord? Et les gens viennent? Oui, les gens viennent. Ces ateliers ont du succès, hein, pour dire la vérité. Et nous limitons l'atelier à 12 personnes, hein, parce qu'il n'y a qu'une seule personne pour les animer, donc une douzaine de participantes, eh bien, c'est déjà un joli groupe.
Et oui, il y a du succès. Hein. Et vous ne proposez pas forcément la même chose partout. Des fois, c'est plutôt des exercices. D'autres fois, c'est peut-être plus pour travailler le cerveau, pour travailler la mémoire. Enfin, pour dire, on peut dire, bon, moi, j'aime pas faire des exercices, mais même si c'est de la gymnastique douce, je n'aime pas ça. Mais cette personne peut venir, par exemple, à un autre atelier. Oui, c'est ça. Nous proposons différents ateliers, donc pour la mémoire, par exemple, pour faire travailler les différentes fonctions de la mémoire. Et bon, pour travailler à la curiosité, nous travaillons les chants, suivant l'intérêt des gens. Eh bien, c'est là-dessus que nous nous basons pour maintenir cet intérêt vivant. Et après, il y a des ateliers de mouvement. Et dans ces mouvements, donc c'est plus pour la souplesse, garder la souplesse du corps et bon, l'équilibre, différents mouvements. Et pour lier à notre sujet, ces gens-là vraiment sentent l'isolement, la solitude, ou ils en parlent ou pas vraiment? Bon, pas forcément. Ils ne parlent pas forcément de l'isolement, de la solitude. Ils disent que ça leur fait plaisir de se réunir et quand on a et ensuite qu'elles apportent à la maison, ramènent à la maison les choses dont elles ont parlé dans ce groupe, hein, et ces moments agréables. Donc ça se transmet, oui. Voilà, justement, vous avez très bien fait le lien avec notre sujet suivant. Merci Aline. Et si des personnes veulent en savoir plus eh bien, sur le service Achiki, elles peuvent rentrer en relation avec vous, en contact avec vous. Comme voilà, nous parlions de la transmission et c'est le deuxième sujet de cette soirée. Nous avons pensé que nous devions mettre un petit focus là-dessus et en parler un petit peu. Nous sommes toujours, grâce à ces amis que nous avons dans notre fil rouge, nous leur avons demandé, et vous aussi, réfléchissez-y. Qu'est-ce que, pour vous, dans la famille, ou quelque chose que vous a transmis, la chose la plus valable, la plus précieuse que vous a transmis quelqu'un ou quelqu'une, et que vous voudriez vous-même transmettre à votre tour. Donc, dans cette chaîne de la transmission, quelle est la chose la plus précieuse? Voilà, on leur a demandé cela, donc vous avez ainsi le temps de réfléchir et allons voir. Je parlerai de 2-3 choses et que m'ont transmis mes grands-parents et mes parents. Donc, l'une, c'est que à l'endroit où vous êtes, respectez ce que vous avez autour de vous, ne partez pas en tant que conquistador, hein, vous n'y arriverez pas, ça ne sert pas la peine. Et organisez votre vie de la manière la plus libre. Ce n'est pas toujours facile, vous devez vous battre, mais l'humilité vous aide dans cette recherche de la liberté. Et après, l'autre, c'est une volonté culturelle, une envie de culture, une ouverture sur la culture, la façon d'être, la tradition de l'endroit où vous vivez. Donc, voilà, appropriez-vous-les, et puis apprenez la culture d'autre manière, lecture, etc. Moi, la ferme, j'ai toujours connu l'agriculture à la maison avec mes parents, et puis après, mon frère a agrandi la ferme et transformé et tout ça. Et voilà. Et moi, maintenant, je voudrais bien que mes neveux et nièces fassent un amour tel que le nôtre pour la maison. Eh bien, je dirais, moi, de faire ce que je fais avec plaisir, hein, avec du goût. C'est-à-dire que si vous faites ces deux choses ensemble, vous avez tout de suite le résultat. Par exemple, quand vous êtes à l'extérieur, eh bien, peut-être vous voyez que les environs ne sont pas très bien entretenus. Eh bien, vous vous dites que vous ne respectez pas la nature et les gens, hein, en conséquence. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Où j'ai été très bien accueillie, où je me suis installée avec mon mari. En fait, j'ai retrouvé en fait cet amour en fait pour la maison, pour la famille, pour cet entourage. Peyo, cet amour, il l'a reçu de ses parents, il me l'a transmis à moi.
Et moi, c'est quelque chose que j'aimerais transmettre à mes enfants, en fait. L'importance qu'a la maison, alors la maison, les murs, mais toute l'histoire, en fait, qu'il y a derrière. La langue. Mes parents, mes grands-parents, tous, toutes, parlaient cette langue. Hein, et c'est celle-là que j'ai voulu transmettre à mes enfants et aux suivants, si je peux. Et après, ce qu'on m'a transmis aussi d'autres, c'est la foi. La foi, mais ça n'a pas tant de suite. Les gens, ils croient peut-être, mais bon, pas si pratiquants que ça. Mais la langue, en tout cas, oui. La première chose que je dirais, c'est la langue basque, bien sûr, et que j'ai entendue à la maison et avec les voisins, et que j'ai parlé jusqu'à 3 ans. Et après, bien sûr, le chant est venu pour moi. Je me rappelle toujours de mon oncle qui chantait. Mes oncles connaissaient beaucoup de chansons, de chants. Mon père, les frères de mon père, etc. Et moi, je les regardais émerveillés. Hein, je me disais, waouh! Et moi, je ne connaissais pas ces chants. Et déjà, je réfléchissais, bon, je dois les apprendre. Et j'ai commencé comme ça, petit à petit, à apprendre ces chants en les entendant, les écoutant et en demandant les titres des chansons, de quoi ils parlaient, etc. Bon, je me suis toujours intéressé à ça. Moi, j'essaye plus de transmettre la langue basque à mes petits-neveux et à mes petites-nièces. Je les entends parler en français. Quand elles étaient petites, elles parlaient en basque, mais maintenant elles parlent toujours en français. Et moi, j'essaye de leur parler en basque et qu'elles me répondent toujours en basque. Si elles me répondent en français, je fais quoi, je n'ai pas compris. Et elle parle très bien en basque, mais elle glisse facilement vers le français. C'est une habitude qu'elles ont pris et moi je veux qu'elles gardent la langue basque avec moi. L'amour, tout d'abord la première chose, l'amour. L'amour prend toutes les qualités les plus précieuses dans une vie. De toute façon, le fait, si on rentre dans la chrétienté, la foi, le respect, l'amour du travail et le partage, l'amour de la maison, l'amour de la langue basque, voilà, de l'agriculture, hein, puisque nous on a travaillé dans l'agriculture et bon, parce qu'on continue à y travailler un petit peu, on aide. Voilà. De la part de mes parents, j'ai eu une éducation. Et avec l'éducation, j'avais une autorité. Et ça, pour moi, ça a été très important par la suite aussi. J'ai vu cette valeur. Chez moi, c'était très fermement. Et on m'a transmis ça avec beaucoup d'enthousiasme. Et ce que j'essaye de transmettre moi aussi à mes proches et à mes enfants, c'est l'amour de la langue basque. Ça, c'est très important. Dans cette vie pour bouger, pour communiquer avec les gens. Et moi, ça, je l'ai vraiment en moi et ça me fait très mal quand, parce que je vois que c'est en train de se perdre et ça me fait très mal. S'il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de société. Tout est transmission, tout se fait par la transmission. On donne, on reçoit, on enseigne et on apprend. Voilà, cette chose, je crois que ça continue pendant toute la vie et ça c'est nécessaire. Voilà, nous finissons avec une belle phrase et je pense que vous aussi, beaucoup d'entre vous auraient dit la même chose, les mêmes choses. La langue basque est arrivée en premier. Oui, quand on a parlé de transmission, il y a eu la langue, la culture, le chant, beaucoup de choses qui étaient liées à cela. Et puis, bon, c'est vrai qu'à Banca, justement, ils ont commencé un travail sur la toponymie. Nous avons ici avec nous Beñatin Cespe, élu de Banca. Est-ce que vous pouvez nous parler du travail que vous menez sur la toponymie?
Eh bien, l'idée est de recueillir le maximum de noms de lieux, parce que dans nos villages, dans nos montagnes, etc., il y a beaucoup de noms, que ce soit des forêts, des parois de montagne, des sommets, des rivières. Il y a des centaines de noms, et certains sont en train peuvent se perdre. Beaucoup se transmettent de génération en génération, mais il y en a qui se perdent. Et donc nous avons pensé que c'était dommage de perdre ces anciens noms qui ont été donnés par nos ancêtres et qui ont une histoire, et c'était dommage de les laisser perdre. Et comment travaillez-vous? Comment agissez-vous? Eh bien, il y a, on le fait avec la municipalité, et il y a un projet européen qui s'appelle POCTEFA, et il y a un nouveau POCTEFA transfrontalier qui vient de commencer entre Urepel, Banca, Baigorri, Eugi, Subiri et Esteribar et la vallée de Baigorri. Et dans ce projet, donc, nous avons introduit la toponymie, et nous avons cherché un salarié qui va passer dans les maisons pour recueillir. Elle va se déplacer de maison en maison. Il va y aller avec un ordinateur et un logiciel pour y inscrire les noms, et il va demander les noms des endroits, des lieux. Ces noms sont en basque. Et après, l'idée est certainement de les écrire correctement, parce que je pense que dans certaines cartes, etc., c'est mal écrit, souvent, où ils ont été francisés ou mal écrits. Oui. Quand dans les cartes de l'ancien cadastre, on en voit beaucoup écrit à la manière française. Et maintenant, eh bien, l'idée est de, tout d'abord, de les écrire de la manière dont ils se disent, dont ils se prononcent. Bien souvent, ils se disent en mangeant les mots, et on ne les dit pas de la même manière qu'on les écrit. Donc l'idée est de les écrire vraiment comment ils se disent. Et après, on pourra peut-être faire un travail plus tard pour savoir d'où ils viennent. Ça peut être un autre travail, mais pour le moment, c'est garder, préserver, les recueillir et préserver, on peut dire. Rien qu'avec ce sujet aussi, nous rassemblons nos deux sujets, parce que vous allez aller dans les maisons, vous déplacer dans les maisons, c'est-à-dire que vous avez des relations avec les gens, et certainement avec les personnes âgées, parce que c'est les personnes âgées qui ont la mémoire. Oui, c'est ça. Et l'idée est justement d'aller voir d'abord ces personnes âgées, parce que petit à petit, elles disparaissent ou vont disparaître, et donc dans certaines maisons, il y a de la suite, et les noms vont se maintenir, mais dans d'autres, peut-être, eh bien, quand un berger disparaît, les noms de son pâturage, de sa montagne se perdront. Donc, d'abord, la première chose, c'est d'aller voir ces personnes les plus âgées, et après, d'aller voir les autres aussi. Vous avez un délai pour cela, ou nous avons pris un salarié pour 6 mois, donc nous pensons déjà qu'en 6 mois, on peut faire quelque chose. Ou peut-être pour l'atelier Aichiki aussi, ça peut être un bel exercice, parce que je pense que certaines personnes peuvent l'utiliser pour travailler à leur mémoire. En tout cas, bravo. Et voilà, une très belle idée. Et en plus, de manière transfrontalière, pour faire... Oui, merci. Donc, restez là. Notre émission continue. Et nous voulions, voilà, un petit peu pas finir, mais terminer. Mais bon, féliciter. On a le bonheur. On a demandé à ces personnes, à nos témoins, qu'est-ce qu'elles imaginent en entendant le mot bonheur. Un sujet ou
qu'est-ce qu'il avait en tête. Donc vous aussi, pensez-y quand vous entendez bonheur, qu'est-ce que c'est pour vous? Voilà, écoutez bien. C'est une tranquillité intérieure, une tranquillité mentale. Le repos, vivre de manière tranquille, en paix. Et, voilà, de marcher dans la montagne. L'été, ou un beau ciel de juin. Et puis Milan qui danse là dans le ciel, ça c'est le bonheur. C'est mon plus grand bonheur, oui, d'avoir construit cette vie ici avec ma famille et d'y vivre et de m'épanouir et de voir mes enfants grandir ici, je trouve ça génial. C'est une chose qui est inatteignable. L'amour. La dame a dit l'amour. Le bonheur, c'est d'être bien avec soi-même et en même temps bien avec les autres. La paix. Le bonheur, s'il y a la paix, si une personne est en paix, s'il est en paix à la maison, avec son environnement, avec les voisins, dans le village, ben là c'est le bonheur. Le bonheur, c'est d'avoir la santé, d'après moi. De partager. Partager le chant avec les autres, d'avoir cette ouverture. J'aime ça. Et pour vous, le bonheur, qu'est-ce que c'est? On a parlé de la solitude, de l'isolement tout à l'heure, de la transmission culturelle aussi, et le bonheur. Si quelqu'un ou quelqu'une veut donner un témoignage ou une réaction ou apporter quelque chose, si nous avons oublié quelque chose, nous avons un micro que nous pouvons faire passer dans la salle, ça serait bien qu'une personne ou deux disent quelque chose. Voilà, cette réflexion que nous avons menée dans ces 3 villages, est-ce qu'elle peut apporter quelque chose ou pas? Et nous l'espérons, nous, en tout cas. N'est-ce pas? Donc, est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose? Nous avons ici un micro que nous avons allumé. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose simplement? Bon, la première remarque est toujours la plus difficile. Qui osera dire quelque chose là? Oui, là derrière. Une remarque ou comme ça, et on prend 5 ou 6 minutes pour ça. Bon, sur la solitude, j'ai vécu moi. Si vous pouvez vous lever, et le micro est allumé, hein? Oui, il est allumé. C'est allumé, on vous entend. Donc levez-vous, s'il vous plaît, que tout le monde vous voit. Bon, sur la solitude ou l'isolement, j'ai vécu moi à Bayonne et à Biarritz aussi. J'ai vécu là-bas, où j'ai vu là-bas des gens qui étaient dans l'isolement, des choses que je ne vois pas ici. Ici, je connais la vie d'ici, je suis né ici, vu que je suis né ici, et là-bas, vraiment, on voyait des gens qui vivaient dans des appartements, et souvent des femmes qui se déplaçaient difficilement, qui ne pouvaient pas aller faire la commission, etc. Et donc, nous savions que c'était nos voisines, et nous savions qu'elles vivaient seules, et vraiment, celles-là souffraient. Et ici, eh bien, il me semble quand même que, bien sûr, qu'ici aussi il y a des gens qui vivent dans la solitude, dans l'isolement, mais qui souffrent. Mais ici, il y a la nature, il y a aussi, je ne sais pas, les oiseaux, les animaux, sans le croire, enfin, même s'ils ne s'y ressemblent pas, quand vous sortez de chez vous, vous voyez des animaux ou des oiseaux, c'est beau déjà, et puis c'est bon pour le moral. Ça, en ville, vous n'avez rien. Vous n'avez pas ça. Vous avez toujours votre appartement. Vous sortez de votre appartement, vous avez les voitures, la pollution, etc. Encore, vu que c'est des petites villes encore ici, mais à Paris ou comme ça, alors là, c'est encore pire.
Après, sur le sujet de la transmission, moi, ce que j'ai connu chez moi, bon, puisque vous avez parlé de la langue, avec mon père, nous avons appris la langue basque. Avec ma mère, nous avons appris le français, parce que notre mère était plus de la rue et du bourg. Et dans le bourg, on parlait plus en français. Mon père était paysan et lui, voilà, il parlait plus en basque. Et ça aussi, c'est bien, parce qu'il faut bien apprendre la langue basque, mais il faut bien apprendre le français aussi, parce que les deux comptent, les deux sont utiles. Merci pour votre témoignage. Après, quelqu'un d'autre voudrait dire quelque chose? Il y avait quelqu'un derrière aussi. Donc, voilà, levez-vous, c'est plus facile pour nous. Sur combien d'associations il y avait dans cette vallée? Je voulais connaître la réponse. La réponse va venir, vous avez bien suivi, c'est bien, bravo. Bravo, merci pour cette question. D'autres remarques? Quelqu'un? Ici? Non? Personne ne veut ajouter quelque chose? Nous n'allons pas vous forcer. Hein. Bon, peut-être tout à l'heure. Oui, peut-être tout à l'heure au bar, quand on va boire un bonbon. Puisque vous m'avez posé cette question, d'après vous, donc, si on prend les 3 villages, et comme le disait Amaya tout à l'heure, nous sommes 950 habitants, à peu près, d'après vous, combien y a-t-il d'associations dans ces 3 villages, dans la vallée? Donc dans les réponses, il y a eu des choses très différentes. Et nous avons la chance parce que quand nous avons mené cette réflexion dans le groupe, quelqu'un a cherché de manière rigoureuse et nous avons le résultat. Le résultat, c'est dans les 3 villages en tout, il y a 48 associations. Il y en avait beaucoup plus, mais certaines sont endormies, donc on ne les a pas trop pris en compte. Je crois qu'il y en a 60 en tout. Hein, si vous allez à la sous-préfecture, enfin sur le site web de la préfecture, vous allez voir, il y a une liste de 60 associations sur les 3 villages. Mais parmi ceux-là, il y en a 48 qui sont en activité. Parmi ceux-là, il y a 17 associations culturelles. Parmi ceux-là, il y a 5 comités des fêtes dans les 3 villages. En 3 villages, 10 associations liées à l'agriculture, 8 sur les loisirs, 5 liées à l'environnement, 3 liées à l'éducation, 3 à l'économie et 2 services, donc la microcrèche et la rosée. Vous auriez dit autant, vous? Donc voilà, ce soir nous avons entendu beaucoup parler de voilà que pour fuir l'isolement ou sortir de l'isolement, vous l'avez dit vous aussi, de sortir de chez soi, d'essayer de sortir de chez soi. Aïba, bien de participer à ces réflexions qui sont menées par Aïba, même si c'est pas à chaque fois. Bon, voilà, ça, on partage toujours quelque chose. Voilà, les personnes qui sont disent cela. Et là, on voit que c'est l'occasion aussi, avec ces 48 associations, eh bien, si on veut sortir de l'isolement, de la solitude, eh bien, il suffit de... Enfin, on pense qu'il peut s'adresser à ces associations, montrer son intérêt, peut-être en y allant une fois, regardez ce qu'elles proposent, ça vous plaira ou pas, mais au moins, intéressez-y-vous. Et... voilà, il y a de quoi faire dans ces 3 villages. Et on disait aussi qu'ils ne sont pas assez connus, ces associations elles ne sont pas assez connues, et que ça vaudrait la peine, dans la suite de cette réflexion, de faire peut-être des rencontres entre les cultures. Ça se fait dans certaines villes, et en particulier près de la rentrée scolaire. On fait comme ça, des forums des associations, des rencontres des associations. On y a pensé parce qu'on fait toujours une journée, il faut le savoir, en janvier, février, pour faire un accueil des étrangers qui viennent s'installer ici. Donc on fait un goûter une après-midi. Et là, on se demandait pourquoi on ne présenterait pas ces associations à ces gens pour qu'ils sachent ce qui se passe ici. Et nous nous sommes rendus compte là que même les gens qui habitent ici depuis longtemps ne savent pas ce qu'il y a. Donc que c'était intéressant. C'est intéressant, même pour les habitants de longue date, de proposer cela. Vous avez bougé, vous êtes venus à cette émission. Nous espérons
que cette émission sera regardée, et écoutée et partagée. Nous espérons qu'elle a apporté quelque chose, c'est que cette réflexion a mérité la peine. Donc moi, je vais vous faire une petite recommandation. D'une part, ici, vous avez les œuvres des enfants, ces mains, nous les remercions, ces enfants des écoles. Et là, ensuite, nous avons des mains blanches plus grandes, des mains d'adultes. Et nous vous proposons donc, après cette émission, de continuer la réflexion, de les prendre ou de les faire à la maison. C'est très facile. Vous mettez votre main sur un papier blanc et vous le découpez. Et vous faites comme les enfants. D'un côté, vous pouvez réfléchir peut-être donc sur l'isolement, la solitude, quelles sont les réflexions qui vous viennent, et après de l'autre côté, qu'est-ce que vous proposeriez vous pour trouver une solution, quelle solution, et cela vous pouvez le mettre de manière anonyme après dans une caisse de AIBA ou l'envoyer à AIBA, et je pense que comme ça on va nourrir cette réflexion qu'on a démarrée ici et que nous l'espérons elle suivra son chemin, parce que la réflexion ne continue pas aujourd'hui, au contraire elle commence aujourd'hui, on dit toujours ça, bien sûr, c'est aujourd'hui le point de départ, et ce n'est pas après cette soirée d'aujourd'hui, ça ne surtout pas s'arrêter comme ça. Donc c'est à vous maintenant de la poursuivre. Voilà, et je crois que, en tout cas, nous avons réussi une chose que j'ai entendue ici une fois ou deux, c'est que ce sujet était tabou, et nous l'avons mis en lumière, et cela aussi, ça vaut quelque chose. Et ça vaut aussi la peine de s'approcher de ses mains, de lire vraiment ce qui a été écrit, parce que vraiment, c'est très étonnant comment certains enfants peuvent écrire ça. Et donc, je ne sais pas si c'est effrayant ou quoi, mais bon, en tout cas, allez voir, les lire. Nous allons vous laisser là maintenant. Nous pensons qu'après, nous allons boire un pot et que vous aurez l'occasion de croiser les choses que vous avez entendues. Nous devons remercier les deux traducteurs, Rhys, Katisha Dolare et Antiona Rinyordoki, qui ont traduit toute la soirée. Et nous devons remercier aussi les bénévoles qui sont derrière la caméra, et dans le camion, celles que vous ne voyez pas, mais qui travaillent, qui ont travaillé toute cette soirée. Et merci beaucoup à tous les habitantes de village qui ont participé aux vidéos. Et, bon, toutes les personnes qui nous aident. Et un dernier remerciement au bar Alfaronia. Et donc, passez de bonnes portes ouvertes, sortez et emmenez vos voisins, vos proches. Merci beaucoup et à une autre fois. Merci, portez-vous bien.